Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la sortie officielle des épisodes d'Amour Sucré Campus Life. Donc si vous êtes intéressés, restez connectés. Let's go. Donc moi je vais choisir mon avatar comme j'avais fait sur la version bêta, hein. Tchoc tchoc tchoc. Hop là. Et hop là. Voilà. Pour moi c'était comme ça. Waouh. Désolée pour la musique un peu trop forte, hein. Un peu beaucoup trop forte même. Alors, bon, pour tous ceux qui ont vu l'épisode de la version bêta que j'avais déjà posté sur ma page YouTube, hein, donc là vous allez voir la vraie version, hein, avec les vraies images, les vraies illustrations en vrai. Donc allons-y, hein. Une seconde fois, enfin une troisième fois plutôt. Je ne pensais jamais revenir dans cette ville. J'ai été obligée de suivre mes parents quand papa a été muté. Je croyais être partie pour de bon après le lycée. Et parmi tous les cursus en fac d'histoire de l'art possible, il fallait que celui que j'ai choisi me ramène ici. Le hasard rend les choses surprenantes quelquefois. Salut ma chérie, bienvenue à la fac d'Anteros Academy. Tata, qu'est-ce que tu fais là? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. N'est-ce pas? Tu m'as manqué et je ne pouvais pas te laisser entamer cette dernière année de fac toute seule. À chaque fois, ça me fait une connerie. Tu as eu le temps de visiter un peu la ville? Pas vraiment, je viens juste d'arriver, c'est la première fois que je joue à Amour Sucré. Je connais déjà, je suis une ancienne élève de Sweet Amoris, tu ne t'en souvenais déjà plus, j'ai joué à Amour Secret High School Life. Où avais-je la tête? Tu vas voir, la ville a changé. On dirait oui, c'est méconnaissable. Dans ce cas, tu te rappelles sûrement les anciens élèves de la ville? Oui, j'ai vécu de sacrées aventures ici, et je ne suis pas prête de les oublier. Alors, je vais bien te croire, tu avais un petit ami à Sweet Amoris, n'est-ce pas? Oui, j'étais avec Castiel. Et vous n'avez pas gardé contact? On a fini par se perdre de vue. Différentes villes, différents chemins. Je vois, je suis certaine que tu vas rencontrer de nouvelles personnes très rapidement. Oui, j'ai hâte de visiter la fac. Je vais t'expliquer les bases du jeu, d'accord? Oui, s'il te plaît. Très bien, je commence par les PA ou points d'action. Ils te permettent d'avancer dans le jeu en cliquant sur les dialogues. Évidemment, ils ne seront décomptés qu'à partir du prochain épisode. Tu peux voir ton nombre de PA en haut de ton écran. Il diminue lorsque tu cliques sur un dialogue. 20 PA te sont donnés par jour lorsque tu te connectes. Si tu n'as plus de PA, tu devras attendre le lendemain ou faire un tour à la banque. Tu as compris? Oui. Très bien, je précise juste une chose, tu peux également te déplacer dans le jeu en cliquant sur les points de déplacement. Ces déplacements ne te coûteront pas de PA, en revanche, ils sont nécessaires si tu veux débloquer d'autres dialogues, c'est bien clair? Oui, parfaitement. Voyons voir ça, nous allons continuer cette discussion à l'intérieur du bâtiment d'art. Tu me suis? J'arrive. Te voilà. Tu vois, ce n'est pas bien compliqué? Oui, c'est vrai. Ça grouille de jeunes Apollon ici. Si avec ça tu ne trouves pas l'amour cette année. Tata! En parlant d'amour, tu vois cette barre à droite? Tu la connais déjà? Oui, c'est la lovomètre. Je sais déjà tout. Génial, je vais pouvoir retourner à mes activités beaucoup plus vite que prévu. J'ai failli oublier. Tu as aussi de l'argent à ta disposition, des dollars. Oui, ça aussi, je sais comment ça fonctionne. Je peux y aller maintenant. Oh, très bien, dis tout de suite que ma compagnie te dérange. Mais non, j'ai juste tellement hâte de rencontrer tout le monde et de visiter la fac. N'oublie pas que 5 dollars te sont donnés chaque jour au moment de ta connexion. Si tu as besoin de plus, tu peux aller à la banque. Oui, merci Tata. J'ajoute aussi qu'à la fin d'un épisode, tu auras accès à un rendez-vous avec le crush avec qui tu auras eu le plus d'affinité. Il y a donc toujours des fins différentes qui dépendent de tes choix. D'accord. Lorsque tu accèdes à un rendez-vous, tout n'est pas gagné d'avance. Tu dois choisir les vêtements qui plairont au personnage en question et choisir les bons dialogues. Si tu réussis ces étapes, alors ton rendez-vous sera un succès. Tu as bien suivi? Oui, ça m'a l'air tout à fait faisable. Un rendez-vous réussi te permet de débloquer une illustration d'un moment clé avec ton crush. Donc réfléchis bien à tes réponses. Bon, cette fois-ci, j'ai quasiment fini. Tu sais à quoi servent les replays? Oui,
je peux rejouer les épisodes de différentes façons. Je t'ai définitivement sous-estimé. Je te l'avais bien dit, je suis prête pour de bon maintenant. Super, avant que tu t'en ailles, j'aurais besoin d'un petit coup de main. J'ai dû faire tomber un bracelet en venant à ta rencontre. Est-ce que tu peux m'aider à le retrouver, s'il te plaît? Avec plaisir. Tu vois un objectif s'est créé sur ta page, tu peux toujours le consulter si tu as un doute ou si tu ne sais plus où te rendre. L'objectif apparaît sur la barre verte sur le côté. Clique dessus pour voir tout ce que tu as accompli dans ta journée et tout ce qu'il te reste à faire. Très bien, merci. Et d'ailleurs, comment je fais pour le retrouver, ce bracelet? J'y vais tout de suite. On n'a plus qu'à sortir. Hein. Oh là là, j'aime pas quand ça fait ça. Et le bracelet est sur le banc. Ah, ça doit être celui-ci. Et on retourne vers la teta. Est-ce que tu l'as trouvé? Oui, le voici. Le voilà plutôt. Merci infiniment. Pour te remercier, je t'en fais cadeau. C'est très gentil. Tu retrouveras tous tes vêtements et accessoires dans ton placard. D'accord. À toi de jouer maintenant, ma chérie. N'hésite pas à consulter l'aide si tu as un doute. On y trouve les réponses aux questions les plus fréquentes. Tu peux également contacter le support si jamais tu n'as pas trouvé l'information que tu cherchais dans l'aide. Et le plus important, amuse-toi bien. Merci, Tata. Oh, ma chérie, qui rentre en dernière année de fac, retiens-moi, je vais pleurer. Tata, n'en fais pas trop, ce n'est qu'une année de plus. Te. Voici un petit quelque chose pour t'aider à tenir le coup. Elle m'a donné 100 points d'action. Merci Tata, la prochaine fois, essaye de mettre une tenue plus adaptée s'il te plaît. Mais non, les gens nous fixent seulement parce que tu es mignonne, rassure-toi. J'ai un doute quand même. Ça m'arrive régulièrement de me promener sur le campus. Il se peut même que l'on se croise à chaque épisode. Si c'est le cas, sache que j'aurai toujours un cadeau pour toi que tu ne trouveras nulle part ailleurs, mon chou. Merci Tata, à bientôt. Terminer l'épisode. Donc, comme vous avez pu voir, hein, c'était l'épisode de présentation hein, pour vous apprendre à jouer à Amour Sucré si vous ne connaissiez pas la version lycée. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses, hein, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode numéro 1. Alors, épisode numéro 1, retrouvailles. Rosalie a promis qu'elle serait là pour t'accueillir le jour de ton arrivée. Tu l'attends, stressée à l'idée de revoir ton ancienne meilleure amie après tes 4 ans d'absence. Finalise ton adhésion pour récupérer la clé de ta chambre. Découvre les dortoirs et fais la connaissance de ta nouvelle colocataire. Je ne pensais jamais revenir dans cette ville. J'ai été obligée de suivre mes parents quand papa a été muté. Je croyais être partie pour de bon après le lycée. Et parmi tous les cursus en fac d'histoire de l'art possible, il fallait que celui que j'ai choisi me ramène ici. Le hasard rend les choses surprenantes quelquefois. Dans son dernier SMS, Rosa, mon ancienne meilleure amie du lycée, me donne rendez-vous devant l'entrée du bâtiment d'art. Ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver. Je ne sais même pas si je vais la reconnaître après tout ce temps. Si ça se trouve, tout a changé entre nous. Après tout, ça fait 4 ans. Non, il n'y a aucune raison que je m'inquiète, c'est Rosalia. On était faites pour s'entendre à l'époque, ce sera pareil aujourd'hui. Quand je suis partie, on échangeait tout le temps par SMS au début. Chacune était très prise par la fac, les nouvelles rencontres, et on a fini par s'écrire de moins en moins. Au bout de quelques mois, on n'échangeait déjà presque plus. Il m'est arrivé d'oublier de répondre à un message, elle aussi, et au final, aucune n'a jamais relancé. Bon sang, j'ai le ventre complètement noué, c'est idiot. Reprends-toi, Akari. Akari, j'arrive pas à le croire, tu es magnifique. Merci Rosalia, tu n'es pas mal non plus. Cette longueur, ça te donne du chien. Oh merci, ça fait un moment que j'ai cette coupe de cheveux à vrai dire. Je suis tellement contente que tu aies repris contact avec moi à ton retour. J'étais heureuse de voir que j'allais te retrouver. On a énormément de temps à rattraper. Les autres vont être ravis de te retrouver. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de tout le monde. Tu as gardé contact avec certains anciens de Sweet Maurice? Beaucoup sont partis vivre ailleurs. D'autres sont encore là. Tu seras sûrement amené à en croiser quelques-uns. Alors, moi, c'est ce que j'avais mis, hein. Qu'est-ce qu'il devient, Castiel? Bah, tu sais, on n'a jamais été très proches, mais son nouveau groupe marche très bien. On voit régulièrement des affiches de lui dans la ville. J'espère que ça ne lui est pas trop monté à la tête. Ah oui? C'est super, je suis contente pour lui. Après le lycée, Lisandre est partie de la ville aussi. Castiel continuait à jouer de la guitare seul, mais il m'avait dit qu'il n'avait pas l'ambition de remonter un groupe. Ah, ça, ce n'était pas dans la bêta. Il a dû changer d'avis. En même temps,
Ça fait des années que je n'ai pas eu de nouvelles. J'en ai tellement voulu à mes parents de m'avoir obligée à les suivre à l'époque. Mais ils n'avaient pas les moyens de m'offrir une place dans un appartement ou au campus. Puis je ne sais pas si j'aurais été capable de m'assumer seule à 17 ans. Ça a été une telle épreuve pour Castiel et moi de nous éloigner l'un de l'autre et en tout juste un an, on a réussi à se voir 3 fois. Papa et maman ne pouvaient pas me payer des billets de train tous les week-ends. Pareil pour lui. La distance a eu raison de nous. Ah, là, on a vraiment la vraie explication de comment ils se sont séparés. Notre séparation ne s'est pas faite en douceur. Ça a été très douloureux, mais nous ne pouvions pas continuer ainsi. Tout va bien? Pardon, j'étais perdue dans mes pensées. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je te fasse visiter. Tu t'es inscrite? Pas dans ma spécialité, il faut que je valide mon arrivée. Je vais t'accompagner. Maintenant que je t'ai retrouvée, je ne te lâche plus, Akari. C'est presque inquiétant dit comme ça. Avoue que je t'ai manqué. Je l'ai regardé, sentant la vague de nostalgie que j'avais tenté de contenir jusqu'ici m'envahir complètement. Encore plus que tu ne le crois, Rosa. Savoir que je vais vivre cette nouvelle aventure en ta compagnie, ça change tout. Elle m'a serré dans ses bras et je lui ai rendu son étreinte un peu fébrile. Bon allez, on se reprend. Ton inscription ne va pas se faire toute seule. Ça devrait pas être trop compliqué. Souvent les inscriptions se font dans une des salles de classe. Très bien, allons-y. Il y a beaucoup de monde dans cette fac. C'est bien plus grand que dans mon ancienne ville. Je suis contente d'avoir Rosalia pour m'accompagner. C'est un peu moins stressant ainsi. Peu importe la rentrée, fac ou école primaire, j'ai toujours cette boule au ventre. C'est pas vrai! Il y en a vraiment qui se croient tout permis. Qui parle fort comme ça? Il y a un attroupement ici. Qu'est-ce que... Mon Dieu, pile ce que je craignais. Même en dernière année, il y en a toujours un pour se croire au cirque. T'as perdu ta langue? Tu t'es trompé d'endroit sûrement. On est en faculté d'art ici, pas dans un de ces ateliers de bouseux dans lesquels tu dois avoir l'habitude d'aller. Pourquoi personne ne dit rien? Certains osent même se marrer. Laisse tomber, Akari, viens, on y va. On trouve des idiots partout, certaines choses ne changent pas. Non mais j'aurais au moins espéré qu'on n'assiste pas à ce genre de comportement dans une fac. Les gens comme toi décrédibilisent l'établissement et font baisser sa cote. Mais heureusement, ils ne restent jamais très longtemps. Normalement. Je ne peux pas laisser passer ça. Fais gaffe, je connais des rites vaudou qui pourraient te faire ravaler ta langue de vipère. Oh, mais elle parle, Morticia. Et toi, t'as pas d'autre chose à faire? On a passé l'âge de ce genre de comportement. Ah, une donneuse de leçons. Au moins quelqu'un qui a du répondant. On en reste là, personne n'a besoin d'entendre tes réflexions. La prochaine fois, garde-les pour toi. Pourquoi? Elle ne peut pas se défendre toute seule? Le problème n'est pas de se défendre, c'est que certains ne peuvent s'empêcher d'attaquer. Trouve-toi une occupation plus constructive. Tu n'as plus 15 ans que je sache. Pardon. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Alors qu'est-ce que tu fais encore là? Il me semble que le couloir ne t'appartient pas. On sera amené à se recroiser, crois-moi. Wow, notre petite Akari a bien changé. Je ne suis plus au lycée, ce genre de choses, c'est terminé. Merci, j'allais l'envoyer balader, mais j'aurais pas mieux fait. Désolée, j'étais en train de bouillir, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça me met hors de moi. J'ai arrêté d'avoir du répondant, ça me lasse maintenant. Mais j'admets que ça ne fait pas de mal quelquefois. Je reconnais que ça m'a défoulée. Je suis Shani au fait. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis Akari et je te présente Rosalia. Ravie aussi, j'adore tes fringues. Je suis un cursus de psycho dans le campus et Akari revient dans la ville pour se spécialiser en histoire de l'art moderne. Oh, on va être amené à se recroiser, Akari? On a choisi la même spécialité. D'ailleurs, je viens d'aller m'inscrire, ça a été déplacé dans l'amphi principal. Je vous laisse y aller, je dois continuer à éviter les gens étroits d'esprit. Bon courage pour ça. Oui, on dirait que ça ne va pas être évident cette année. Shani s'est éloignée en nous faisant un signe de la main. Elle est sympa. Oui, je pense qu'on va bien s'entendre.
Tout le monde va avoir la clé de sa chambre, ne vous inquiétez pas. Il y en a du monde. Oui. Et arrêtez de piailler, je ne m'entends plus penser à mes vacances en Italie. Pizza, soleil, pas de cours, de fac, d'étudiants bruyants. J'ai baissé le ton en m'adressant à Rosa. Tu as une chambre étudiante toi aussi? Non, Leg et moi habitons ensemble maintenant. Vraiment? Je ne savais pas. C'est génial. Du coup, je serai forcément avec une inconnue, vu que tu n'as pas de chambre ici. Oui, mais ça permet de rencontrer du monde, tu verras. Bonjour mesdemoiselles, que puis-je pour vous? Je viens pour m'inscrire dans le cours d'art moderne et contemporain. Oh, oui, je vois, c'est avec notre nouveau professeur, monsieur Zaidi. D'accord, il faut que j'aille à sa rencontre pour pouvoir m'inscrire? Tout à fait. Je ne sais pas exactement où il est. Vous le trouverez dans une des salles du bâtiment ou dans le réfectoire ou... Ça vous permettra de faire le tour du campus de cette façon. Rien de mieux pour apprendre à connaître les lieux. Oui, je devrais réussir à me débrouiller. Très bien, bonne chance. Et pour les clés de ma chambre d'étudiante, c'est avec vous que je dois voir? Ah oui, on va regarder. Vous êtes Akari. Avec un nom pareil, je ne peux pas vous louper. Il n'est pas très agréable. Chambre 719. Eh oui, vous êtes avec une autre étudiante. Non, nous n'avons plus aucune chambre simple dans les dortoirs. Non, je ne sais pas qui c'est. Oui, c'est embêtant. Non, je ne peux pas changer les choses. Je n'ai absolument rien dit, monsieur. J'ai anticipé, croyez-moi, j'ai l'habitude. D'accord, merci. Suivant. Suivant. Vraiment adorable, ce monsieur. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Oui, moi non plus. On n'a même pas démarré l'année et je suis déjà fatiguée. Il faut que je file, j'ai promis à Leg de l'aider en fin de journée. Pour quelqu'un qui disait ne plus vouloir me lâcher, tu as vite changé d'avis. C'est toi qui me fais culpabiliser? Mademoiselle, je pars de la ville et je laisse mes amis sans nouvelles pendant 4 ans. Mais je suis revenue. C'est vrai. Et d'ailleurs, je te propose qu'on se retrouve ce soir au bar du campus, histoire de fêter ton retour en ville, d'accord? Avant la rentrée? J'aimerais ne pas avoir un mal de crâne indélébile pour mon premier cours. Rosa a fait comme si elle ne m'avait pas entendue. J'aurai une surprise pour toi en plus. Bon, tu as réussi à m'intriguer. Bien joué. Je te connais bien. À ce soir. Oui, à tout à l'heure. Et attends, il est où ce bar exactement? Cette fille est plus rapide que l'éclair. Bon, je sens qu'il va falloir que je me débrouille seule pour me repérer. Soit je trouve mon nouveau professeur d'art moderne et contemporain, soit je me rends dans ma chambre avant. À moi de voir, j'ai du temps devant moi. Donc j'enchaîne hein, comme j'avais fait l'épisode sur la bêta. Hein. On dirait qu'il y a un attroupement d'étudiantes ici. Ils semblent suspendus aux lèvres de l'un d'entre eux. Je vais me rapprocher pour voir. Pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire au cours d'art moderne et contemporain, c'est bien ici. Ah enfin, j'ai bien cru que j'allais louper les inscriptions. Je m'excuse par avance auprès des étudiants qui ont mis du temps à me rejoindre. Je n'ai pas réussi à avoir de salle libre avant. C'est vraiment lui le prof? Il semble tellement jeune. Mais à présent que nous nous sommes retrouvés, nous allons nous suivre pendant une année entière. C'est un voyage périlleux. Je ne vous promets pas que vous en sortirez indemne, mais que vous en sortiez instruit. Qu'est-ce que vous en dites? Je rêve ou il m'a regardé en disant ça? Je rêve. Je ne vaux pas mieux que toutes les autres filles en train de me manger des yeux. Un charisme étonnant émane de lui. Il a un don certain pour charmer son auditoire. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de notre programme cette année. Je vous expliquerai ça dès notre premier cours. Sachez juste que si vous avez choisi cette spécialisation, c'est que vous avez décidé de vous tourner vers l'art sous toutes ses formes. Et ceci va changer votre perception même de la vie. C'est une très belle spécialité pour une 5e année de fac. Je vous en félicite d'avance. Il a l'air vraiment passionné par ce qu'il fait. Les cours promettent d'être intéressants.
Je suis tout disposé à présent à vous inscrire. Chacun votre tour, s'il vous plaît. Tout le monde a l'air pendu à ses lèvres. J'ai attendu quelques secondes que les plus spontanés fassent la queue, puis j'ai pris place dans la file. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Bonjour, vous souhaitez vous inscrire? Oui, je crois. Enfin, c'est ça. Bon, j'ai un peu de mal ce soir, hein. Il est un peu 3h30 du matin, désolé. Vous avez l'air de douter. Non, non, j'en suis certaine. Ce n'est pas grave. De ne pas être sûr de soi, c'est l'incertitude qui nous charme. Tout devient merveilleux dans la brume. Oscar Wilde? Je vois que vous connaissez vos classiques, mademoiselle. C'est un auteur que j'apprécie. Alors, nous sommes au moins deux ici. Vous souhaitez participer à mes cours? Absolument. Et donc ainsi me laisser charmer, comme vous l'avez si bien dit. Je vois. Bon sang, qu'est-ce qui me prend? Vous placez la barre très haut. J'aime les défis. J'en fais donc un challenge personnel. Mes cours ne vous décevront pas, mademoiselle. Puis-je avoir un nom pour compléter votre inscription, je vous prie? Akari. Vous voilà inscrit. Ravie de compter une élève de plus dans mon cours. Merci. J'ai déjà fait passer l'information à quelques étudiants. J'ai vu en arrivant que le café à côté du lycée Sweet à Maurice cherchait un étudiant pour le service. Peut-être que cela pourrait vous intéresser? Oh merci, c'est exactement ce type de petit boulot qu'il me faudrait. Je vais tenter ma chance le plus tôt possible. Entre nous, il n'y a que 3 étudiants qui sont au courant et vous avez l'air d'être la plus dégourdie. Il m'a fait un clin d'œil discret. Merci pour tout, monsieur. Je vais m'y rendre en fin de journée. Je vous en prie. Vous me faites perdre la notion du temps à Carrie. Je vais m'occuper des autres étudiants. Bonne journée. Je me suis dirigée vers la sortie. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner avant de quitter la classe. Ce professeur est intriguant. Et voici l'illustration. On continue. La deuxième, c'est une affiche du concert de Castiel. Ça n'a lieu que dans un mois. On voit qu'il a pas mal changé, surtout avec tous les tatouages qu'il a sur les bras maintenant, hein. Ça va être dur de le reconquérir. Je ne pensais pas qu'il irait si loin. Revoir Castiel après toutes ces années. Quand ça s'est terminé entre nous, on n'en a jamais vraiment discuté. C'était le premier à m'avoir aimé. En y repensant, si une telle distance ne s'était pas imposée entre lui et moi, on ne se serait peut-être jamais séparés. Je ne pensais pas qu'on serait amenés à se recroiser. J'avais fait une croix sur cette époque de ma vie. J'ai déjà une boule au ventre, rien que d'y penser. Il faudra tout de même qu'on aille au concert avec Rosa. Je lui proposerai ce soir. Akari, tu es revenue en ville? Mélodie, je ne m'attendais pas à te croiser ici. Eh oui, je n'ai jamais quitté la ville. Tu n'as vraiment pas changé. Oh, Mélodie, on va pouvoir reformer l'ancienne bande avec tout le monde. J'aurais adoré, mais je ne pense pas. Tu sais, pas mal d'élèves de Sweet à Maurice ont quitté la ville. Oui, j'ai cru comprendre. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Je suis revenue pour pouvoir suivre le cursus d'art moderne et contemporain. Oh, avec Monsieur Zaidi? Je suis son assistante cette année. Je l'aide à organiser tous les événements liés au cursus justement. Ah, d'accord. C'est la première fois qu'une assistante est choisie parmi les étudiants. C'est une sacrée responsabilité. Je ne te le fais pas dire. En plus, Monsieur Zaidi prend ce rôle très à cœur. Au fait, tu as des nouvelles de Nathaniel? Il est toujours ici? Oh oui, il est ici, mais je n'ai pas de nouvelles, non, ça ne m'intéresse pas. Oui, j'avais mis la B. Ah oui, je n'ai pas de nouvelles non plus, je me demande ce qu'il est devenu. Crois-moi, rien d'intéressant. Disons qu'il a beaucoup changé après son émancipation. De toute façon, on ne le voit jamais à la fac. Comment ça? Il est beaucoup plus intéressé par les fêtes étudiantes que par les études, on va dire. On parle bien du même Nathaniel? Je t'assure, on parle bien du même, tu verras bien. Bon, je dois filer. Raya, Monsieur Zaidi doit m'attendre pour finaliser les inscriptions. Attends, ce soir on va boire un verre avec Rosalia
au pub du campus pour se remémorer le bon vieux temps. Tu veux te joindre à nous? Oh, c'est adorable. J'espère que j'aurai fini ce que j'ai à faire. Si c'est le cas, je vous rejoindrai. Super, à plus tard. C'est le bâtiment des dortoirs. Il y a une partie prévue pour les filles et une pour les garçons. Et on n'a pas le droit de se mélanger. J'aurais cru qu'à la fac, ce genre de règlement cesserait. Apparemment non. Le campus est vraiment immense quand on y pense. Je ne dois plus être très loin de ma chambre. Il y a un ascenseur, allons voir ça. Ça doit être par ici. Chambre 719. Bon, ma colocataire n'est peut-être pas arrivée. Au même moment, j'ai entendu une voix féminine filtrée par l'entrebâillement de la porte. Oui. Non mais attends, c'est minuscule. C'est pas fait pour deux ici. Ah, il semblerait que si. J'espère que je serai avec une petite première année qui va abandonner en cours d'année. Elle va être déçue. Comme ça, j'aurai l'autre côté du placard. Je vois pas comment je suis censée faire rentrer toutes mes affaires là-dedans. Bon allez, on va passer un an ensemble dans la même chambre. C'est le moment de faire bonne impression. Ou pas. Cette fille? Non! Tu avais dit que tu viendrais. Elle est au téléphone. Elle ne m'a pas encore vue. J'ai peut-être le temps de m'échapper et de supplier le responsable administratif de me trouver un placard quelque part dans la fac. C'est toujours la même chose. Bon, laisse tomber. C'est ça, le mois prochain. Ouais, bisous. Qu'est-ce que... Toi? Sérieusement? Eh oui, apparemment. On est plus de 3000 sur le campus et il fallait que ça tombe sur nous deux. Ironique, non? Tu l'as dit. Bon, on n'a pas vraiment le choix, donc on va faire avec. Voilà, je te laisse t'installer. Je suppose que je prends la place où il n'y a pas toutes tes affaires étalées. Tu as l'air perspicace comme Nana. Ça nous fait un point commun. Très drôle. Elle ne bouge pas d'air. Pense que tu veux, je vais m'installer de ce côté. On n'est pas obligé de discuter. Ah, mais je comptais là. Je ne comptais là-dessus de toute façon. C'est pas moi qui vais te demander comment ta journée s'est passée et qui vais te chanter des berceuses pour dormir. Crois-moi, c'est vraiment pas ce que je souhaite. Parfait, on est sur la même longueur d'onde. Je pense que je vais adorer cette année. Je sens que je vais adorer cette année, excusez-moi. Je suis Yéline, au fait. Merci de ne pas prendre toute la place dans le placard, j'ai pas fini d'amener mes affaires. Je suis Akari. Génial, enchantée, ravie, bonne journée. Elle est partie en claquant la porte. Bon, faut pas que je me laisse abattre, le premier jour de fac n'a même pas encore commencé. Je vais quand même me changer avant d'aller au café, histoire de faire bonne impression dès mon arrivée. Je file au café sans plus attendre. Voyons voir si je peux décrocher ce job. J'ai du temps devant moi avant ce soir. Allez, rendons-nous au café. J'ai passé le portail du campus sous un soleil radieux. La fac a l'air agréable. Je ne suis pas encore habituée au lieu, mais je pense que je pourrais vite m'y faire. Direction le café maintenant. Ça ne doit plus être très loin. Il s'agit du café où on allait quelquefois à l'époque du lycée. Un job étudiant, ce serait pas si mal. C'est bien la première fois que je fais ça. Ça y est, j'y suis. C'est étrange d'être de retour ici après toutes ces années. Jusqu'à présent, je découvrais le campus que je ne connaissais pas. Mais ici c'est différent, on s'y retrouvait régulièrement. Le café a changé, il ne porte pas le même nom. C'est le Cozy Beer Café à présent. Les réunions autour d'un verre après les cours avec Rosalia, Alexis, Iris, Violette, Priya et les autres. Toutes les images me revinrent. Une vague d'émotion me serre le cœur. Ma vision est embrumée. Je me souviens maintenant, c'était une réelle déchirure de quitter cette ville.
et maintenant j'ai l'impression d'être une étrangère. J'ai secoué la tête pour tâcher de reprendre mes esprits. C'est pas le moment, Akari. Tu ne vas pas te mettre à pleurer devant les portes de ton peut-être futur lieu de travail. On se reprend. Je me suis obligée à respirer calmement. J'ai pris une grande inspiration. Allez, il faut que j'entre. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Tu souhaites t'installer? Je te sers quelque chose? Merci, mais je suis là pour le poste de serveuse. J'aimerais déposer ma candidature. Oh, très bien, tu es la première à te proposer. J'ai de la chance sur ce coup-là. Je vais te poser quelques questions pour savoir si tu corresponds au profil que l'on recherche. D'accord. Déjà, j'ai rien préparé. Il a tiré deux chaises en me faisant signe de m'installer. Tu as déjà travaillé dans un café ou un bar? Non, pas vraiment, mais j'apprends vite. C'est bien que tu fasses preuve d'honnêteté, tu verras, c'est assez facile. J'ai hâte de voir ça. Quelle est ta principale qualité? La gentillesse? C'est important, effectivement. Oui, j'espère avoir bien répondu. Qu'est-ce qu'un macchiato? Du café au lait pour les haters. Effectivement, c'est tellement mieux comme définition. Je vais changer le nom sur la carte, je crois. Je raconte n'importe quoi sous l'effet du stress. Heureusement qu'il a de l'humour. Un petit conseil cependant, contente-toi d'appeler ça un macchiato devant la patronne. Oui, j'oublierai pas. Il me reste une dernière question. Enfin, c'est une énigme, d'accord? Complète cette suite de mots. Cappuccino, noisette, terrasse, service. Cendrier. Bien joué, effectivement, le mot suivant commence par les deux dernières lettres du mot précédent. Il s'agissait d'une simple devinette pour tester ta logique. Piouf, je l'échappais belle. Je vais prendre ta candidature, mais malheureusement la patronne est absente pour le moment. Il va falloir que tu repasses. Oh, bien sûr, pas de problème. Mais tu veux voir quelque chose? Il n'y a personne, j'allais justement prendre une pause. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que je te sers? Un café. Je vais prendre la même chose que toi. Je te laisse t'installer dehors. J'ai passé la porte du café, le soleil m'a tout de suite chauffé la peau. La terrasse est quasiment vide, je vais pouvoir choisir la meilleure table. Et voilà pour vous, mademoiselle. Merci. Je ne me suis même pas présentée, je suis Akari. Enchantée, Akari, je m'appelle Yoon. Dis-moi, Akari, je ne t'avais jamais vue avant. Et on croise tout le monde ici, j'en déduis donc que tu n'es là que depuis peu. Bien vu, Sherlock. J'adore les devinettes. Qu'est-ce qui t'amène dans notre petite ville? Je viens suivre ma dernière année de fac en histoire de l'art moderne et contemporain ici. Mais il y a maintenant plusieurs années, j'étais lycéenne à Suite à Maurice, juste à côté de ce café. En fait, tu connais mieux la ville que moi. Ça ne fait que très peu de temps que je suis arrivée. Ah oui? Oui, mais ça viendra, je suppose. Je connais un peu la ville, du moins à l'époque où j'étais au lycée. Mais je ne connaissais pas toute la partie du campus côté fac. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé. Vu que tu connais, j'imagine que tu as déjà tes endroits préférés. Des amis, un petit ami? Eh bien, j'ai quelques amis du lycée qui sont restés vivre ici, oui, mais je suis arrivée tout juste ce matin. Ah oui, c'est récent à ce point. Eh bien, je me porte volontaire. Euh... Pour te faire visiter la ville, je parlais pas de... Il se met à rougir. On s'est regardé un instant sans rien dire. Puis on a tous les deux explosé de rire. Cette journée démarre pas si mal que ça. La troisième illustration. Je dois y retourner, j'ai un peu débordé sur ma pause. Merci en tout cas, je te laisse ma candidature, je compte sur toi. Et je compte sur toi pour repasser dans la semaine. Clémence sera là toute la semaine. Clémence? Oui, c'est la patronne du café. Oh, très bien, merci pour tout, Yoon. Parfait, je vais pouvoir rejoindre Rosa au bar. Alors, tu as fini par trouver la salle d'inscription? Oui, parfait. Merci encore. Je vais découvrir ma chambre. J'ai fait la rencontre du charmant responsable administratif. Oui, j'ai eu la chance inouïe de tomber sur lui, moi aussi. Il m'a demandé si je préférais pas un cercueil. Vraiment adorable, ce monsieur. Crois-moi, de mon côté, j'aurais préféré un cercueil.
Les chambres sont si petites que ça? Non, mais figure-toi que tu as déjà rencontré ma colocataire. Ah oui, vraiment? La charmante Yéline. Ça ne me dit rien pourtant. C'est moi qui ai interrompu votre conversation plus tôt aujourd'hui dans le couloir. Oh, elle! Comme je t'envie, n'est-ce pas? Je sais que le responsable administratif n'a pas l'air sympathique de prime abord. Mais tu pourrais peut-être essayer de négocier avec lui pour un changement de chambre. Tu crois? On ne sait jamais. Avec un peu de chance, un étudiant ne s'est pas présenté à l'inscription. Ou alors un virus a mortellement infecté une partie du campus et on a dû évacuer les étudiants avant qu'ils ne se transforment en zombies. La première supposition me semble plus réaliste. Ne jamais sous-estimer une attaque de zombies. Jamais. Elle a peut-être pas tort. En tout cas, tu ne devrais pas tarder. N'oublie pas qu'on a une réunion d'accueil dans quelques heures. Une réunion d'accueil, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Vu ta tête, je crois que comprendre que j'ai bien fait de t'en parler. Merci Shani, je vais suivre ton conseil. On se retrouve tout à l'heure pour la réunion? J'y serai. Alors, je rejoins une copine pour aller boire un verre au bar du campus ce soir. Est-ce que tu veux te joindre à nous? À vrai dire, ça me ferait le plus grand bien. J'ai l'impression que cette journée a duré une année. Je te reconfirme ça lors de la réunion tout à l'heure. Super. Je vais filer directement là-bas. Sinon, je risque de louper la réunion d'accueil. Il faut que je trouve cette année responsable administratif. C'était ici qui s'occupait de distribuer les clés pour les chambres tout à l'heure. Pourtant, il n'a pas l'air d'être là. Je sais même pas pourquoi je m'acharne. Je suis certaine que c'est perdu d'avance. Pardon, j'ai dû me tromper d'endroit. Il s'apprête à repartir. Attends, tu peux peut-être m'aider? Je ne suis pas le seul à me perdre, on dirait. Non, c'est vraiment immense ici, tu ne trouves pas? Ça me rassure, j'avais peur d'être le seul à passer pour un idiot. Eh bien, au moins nous sommes deux. Tu avais besoin d'aide du coup? Oui, je cherche le fameux responsable administratif qui s'occupait des inscriptions ici ce matin. Tu ne l'aurais pas vu à tout hasard? Ah, lui? Non, désolé, la dernière fois que je l'ai croisé, il portait des tonnes de dossiers. Et il semblait chercher un endroit calme pour dormir sans que personne ne le voie. Ça ressemble bien à sa description. Il parlait dans sa barbe en murmurant des mots sur l'Italie ou les vacances ou je ne sais quoi. Oui, c'est bien lui. Il ne me reste plus qu'à le retrouver. Toi aussi tu semblais perdu. Oui, je cherchais le dortoir. Pourtant, un garçon très sympa m'avait donné des indications plutôt claires, mais il faut croire que j'ai du mal comprendre. Mais ça doit être le seul bâtiment dans lequel je ne suis pas encore entrée, celui qui est au fond de la cour. C'est bien ça. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, je me rappelle où j'ai croisé le fameux responsable administratif. Il est rentré dans la bibliothèque. Oh, merci. Avec plaisir. J'y vais de ce pas. J'ai commencé à m'éloigner, puis j'ai fait volte-face. Au fait, je m'appelle Akari. Morgane, ravie de t'avoir croisé. La bibliothèque, l'endroit parfait quand on cherche un peu de calme, généralement. Bon, s'il n'est pas ici, j'abandonne définitivement les recherches. Il me reste une petite demi-heure avant le début de la réunion. Il est là. Bon sang, il dort. Je vais pas le réveiller pour ça. Je risque de faire dangereusement baisser les chances qu'il accède à ma requête. Bon, j'avais mis ça, moi. Monsieur? 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 Bon, là, il parle en italien. Hein. Je vous laisse lire vous-même. Akari, tu peux encore t'enfuir en courant. Monsieur? Gouliana? Non, c'est pas Gouliana, c'est Akari. Vous vous souvenez? Que quoi? Où suis-je? On est à Anteros Academy, monsieur. Vous êtes responsable administratif. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis sincèrement désolée de vous déranger. Je ne voulais pas, mais... Pourtant, ça n'a pas eu l'air de vous déranger au point d'abandonner l'idée. Ça commence mal. Ouais, moi, je vais être dégonflée, donc on va continuer dans ce sens, hein, parce que je le sens mal pour les chambres. Hein. La réunion d'accueil.
Bon sang, bonsoir. J'ai failli pas me réveiller. Oui, heureusement que j'étais dans les parages juste pour ça. Et pour rien d'autre. C'est bien, merci. Et quoi, vous voulez un bon point, un mot dans le carnet pour que vos parents soient fiers de vous? Je m'en passerai, non. J'aurais aimé savoir si... Enfin, c'est agréable de voir une étudiante qui vient pour me parler d'autre chose que de dortoir et de changement de chambre. J'apprécie, mademoiselle. Je saurai m'en rappeler. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Bon, j'y vais, et vous devriez en faire de même. Ça se passe dans le réfectoire. D'accord, merci, mais... Il est parti. Cette fois-ci, c'est trop tard. On dirait que ça vient tout juste de commencer. Il y a beaucoup de monde, on va devoir rester debout. Je préfère rester près de la sortie, on ne sait jamais. Je te vois jeter des coups d'œil à Yéline. Tu n'as pas réussi à avoir gain de cause? Non, pas vraiment. J'ai pas essayé à vrai dire, mais bon. Bienvenue à Anteros Academy. Je suis ici pour vous présenter un cours tout particulier qui va vous permettre d'échanger avec des étudiants de différents cursus. De différents cursus? Je vais peut-être avoir cours avec Rosalia alors. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'est un cours de développement personnel? Un cours qui permet d'échanger sur les difficultés qu'on a au quotidien et sur l'actualité. Pas la peine de te la jouer, t'es loin d'être la seule à t'être renseignée sur la question. Elle a dit ça discrètement, seul Shani et moi avons pu l'entendre. J'ai piqué un phare, mais mieux vaut ne pas répondre à ce genre d'attaque, ça ne fera que l'encourager. C'est exactement ça, il s'agit d'un temps d'échange sur l'actualité ou sur les problèmes qui touchent la fac ou vos vies plus personnelles. Monsieur Zaidi a toujours ce regard bienveillant, c'est agréable, j'ai l'impression que quelque part il m'encourage. Pour une fois, je suis contente de ne pas avoir gardé ma langue dans ma poche. Je commence à laguer un petit peu. Pour être plus précise, c'est un cours entièrement facultatif. C'est à vous de voir si vous ressentez le besoin d'échanger sur certains sujets. Si c'est facultatif, autant mettre du temps à profit pour des matières plus importantes. Désolée, je commence un peu à buter sur les mots. Sachez aussi que ceux qui seront présents auront un bonus, noté dans leur dossier en fin d'année. Et il est toujours bon de mettre toutes les chances de votre côté. Je vois, c'est facultatif, mais c'est bien vu de s'y rendre. Le nombre de places est limité à la classe. À vous de vous présenter en avance si vous tenez absolument à être présent. Une vague de murmures a parcouru le groupe d'étudiants. Ce cours ne semble pas réjouir tout le monde. C'est moi qui m'occuperai de ce cours et je serai toujours à l'écoute des sujets que vous souhaitez aborder. Dommage, ça aurait été bien que Monsieur Zaidi s'en occupe. On ne se laisse pas de le regarder au moins. Shani! Ne me dis pas que tu restes insensible devant ce visage. Même moi, j'ai eu un petit frisson quand je suis rentrée dans la classe pour m'inscrire ce matin. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je reconnais qu'il a ce petit quelque chose. On est d'accord. De toute façon, si tu ne l'avais pas admis, je ne t'aurais pas cru. Ma présentation s'arrête ici. C'était plus une explication de ce cours particulier qu'une véritable réunion d'accueil. Mais je laisse le plaisir à vos différents professeurs de s'en occuper lorsque vous prendrez place en cours lundi prochain. Des applaudissements timides se sont fait entendre. Du coup, j'ai réfléchi pour ton invitation. J'ai 2-3 choses à faire et je vous rejoins juste après. Ok, pas de souci, ça va être sympa. Je te dis à plus tard. Bon, tant que Yéline ne semble pas se précipiter vers notre chambre, je devrais en profiter pour aller me remaquiller avant de retrouver Rosa. Oh non, je pensais l'avoir devancée. Pas bonne. Ne fais pas cette tête. C'est pas comme si on allait pouvoir s'éviter toute l'année. Non, vu qu'on partage une chambre. Crois-moi, j'ai pourtant essayé de changer les choses. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'elle aussi a tenté de voir le responsable administratif? J'aurais peut-être dû tester. Hein. Je vais peut-être réessayer, tester avec le responsable administratif pour voir ce qui va se passer. Hein. Qui ne tente rien à rien. Hein. 2 inscrites de ma classe, Akari et Yéline, non? Ils se rappellent nos prénoms? Rassurez-vous, j'ai un trombinoscope. J'essaye d'apprendre les prénoms de tout le monde, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Ça me permet de m'assurer qu'ils seront tous heureux de venir à mon cours lundi.
À votre cours, certainement. C'est pas ça qui est embêtant. Elle veut vraiment parler de ça à un professeur? Akari vous expliquera mieux que moi. Je vous écoute. Décidément, cette fille a un don pour me mettre dans des situations embarrassantes. Ma chambre me donne le mal du pays, ça je le sens mal. Hein. C'est simplement un premier jour de rentrée, c'est toujours impressionnant. Rassurez-vous, que l'on soit professeur ou étudiant, on a toujours cette impression. Monsieur Zaidi semble ailleurs tout à coup. Mesdemoiselles, je vous laisse à votre fin de journée. Restez concentrés sur ce qu'il y a de positif, je sais que c'est pas évident, croyez-moi, mais vous y arriverez. Il a resserré son sac sur son épaule et nous a laissés face à face avec Eileen. Elle s'est dirigée vers la sortie du campus sans ajouter un mot. Bon allez, je passe par la chambre et je rejoins Rosalia juste après. Ça me permettra peut-être d'oublier cette journée. J'ai l'impression que cette journée a été une suite de ratés. Le responsable administratif, ma colocataire, et maintenant je me demande si j'ai réellement fait bonne impression au café. Il faut que je cesse de ressasser. J'ai appuyé ma main sur la poignée de la porte et j'ai réussi à l'ouvrir d'une vingtaine de centimètres. On dirait que quelque chose bloque la porte. L'idée que Yéline puisse avoir changé les serrures me traversait l'esprit. Mais la porte était bien ouverte. On dirait simplement qu'un poids empêche l'ouverture. Pourtant, j'y étais à peine quelques heures plus tôt et tout allait très bien. Forcer sur la porte, hein. Bon sang, après tout, c'est ma chambre aussi. J'ai mis tout mon poids contre la porte en forçant avec mon épaule et mon genou. Soudain, j'ai eu l'impression que le poids qui pesait contre la porte s'était envolé. Bon, mieux vaut que je rentre dans ma chambre avant de me faire remarquer. Qu'est-ce qui a bien pu peser contre la porte? Oh non! C'est ma valise, elle s'est ouverte et a répandu son contenu par terre devant la porte. Mais qu'est-ce qu'elle fichait là? Yéline a dû tout déplacer. C'est vrai que je l'avais laissée à la va-vite. Il ne me reste plus qu'à tout ranger. J'ai entrepris de ranger mes vêtements dans le placard. Ce n'est pas bien grand. J'ai poussé énergiquement la rangée de cintres pour faire de la place. Un peu trop énergiquement apparemment. Boum! Bon sang! On dirait qu'un pot de peinture de Yéline était posé au sommet de l'armoire. Et celui-ci est allé valdinguer sur son lit en hauteur. Il y a de la peinture plein ses draps. Si elle arrive et voit ça, je signe mon arrêt de mort définitif. En même temps, quelle idée de mettre un pot de peinture ici. Si c'était elle qui avait tenté de ranger ses affaires, il lui serait arrivé la même chose. Je vais enlever les draps de son lit et les échanger avec les miens. Moi, j'avais mis que je voulais rien faire, que c'était sa faute, quoi. Je laisse comme ça et lui en parlerai plus tard. Si je mets ça, en fait, elle va me dire, à tous les coups, elle va me dire de lui donner, que je lui donne mes draps. Dans le premier, c'est toi qui lui donnes tes draps, mais bon, est-ce que toi, t'as des draps de rechange? C'est ça le truc. Étant donné que tu viens d'arriver, quoi. Je pense ça parce que j'ai été moi-même dans un espèce de foyer de jeunes travailleurs. Et en fait, on n'avait pas de draps. On avait juste un espèce de plaid qui recouvrait les lits. Et en fait, on devait nous-mêmes apporter nos propres draps. Là, ils ont leurs draps, donc après, je sais pas comment ça marche. Je vais faire comme si de rien n'était, comme j'avais choisi. Hein. Les pots de peinture auraient très bien pu être posés en équilibre précaire. Après tout, c'est son côté de la chambre, comme elle l'a si bien dit tout à l'heure. Vraiment, l'année démarre de mieux en mieux. J'ai remis du parfum et retravaillé mon maquillage avant d'y aller parfaitement. Parfait, excusez-moi. Je vais rejoindre Rosa, ça ira mieux à ce moment-là. Je ne sais même pas où est ce fichu bar. Non, je suis de nouveau devant le café. J'ai forcément loupé une rue, ce n'est pas par ici. Il faut que je reparte en arrière. Une rue avec des bars, ça devrait être ici. Akari, tu as réussi à trouver? Oui, merci de m'avoir donné des indications si claires, Rosa. J'avais confiance en ton sens de l'orientation. J'ai secoué la tête en souriant. Elle n'a pas l'air d'avoir trop changé, décidément. On y va? Attends, je t'avais dit que j'avais une surprise pour toi. Ah oui? Tadam! Ah,
Alex? Je me sens toute bizarre d'un coup. En une fraction de seconde, j'ai réalisé à quel point il m'avait manqué. Voyez-vous ça, une revenante? Je... Je ne sais pas quoi lui dire. Et s'il m'en voulait de ne pas avoir donné de nouvelles? Fais pas cette tête-là, je suis pas un fantôme. Sans plus réfléchir davantage, je me suis jetée dans ses bras. Eh ben, dans mon souvenir, c'était plutôt moi qui te faisais des câlins. Pardon, c'est juste que je suis trop contente que tu sois là. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Il m'a ébouriffé les cheveux dans un geste aussi familier qu'avant. Je suis contente de voir que les choses n'ont pas changé. Vous deux qui continuez à traîner ensemble et moi qui vous retrouve. On va pouvoir reformer l'équipe de choc qu'on était avant. Avec joie. Tu suis tes cours ici? Oui, je suis en fac de sociologie. Et Armin, il suit le même cursus? Armin a été recruté par une boîte de sécurité informatique. À force de hacker tout ce qui lui tombait sous la main, il a fini par se faire remarquer. Les choses auraient pu mal tourner pour lui, mais au final, il a eu une belle opportunité, excusez-moi. Il habite assez loin maintenant, mais on continue à se voir pour les grands événements familiaux. Oh, je vois. Sois pas déçu, il suit la voie qu'il était faite pour lui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je lègue. C'était quand même un bon ami. Ne fais pas cette tête, on pourra peut-être le recroiser. Ça lui arrive de nous rendre visite quand il se souvient qu'il a une famille en dehors des jeux vidéo. Ça ressemble bien au Armin dont je me rappelle. On verra bien. Il m'a fait un clin d'œil. Et toi, Alex, est-ce que tu as quelqu'un? Bon, qu'est-ce que j'ai loupé? Racontez-moi tout. En fait, pas grand-chose. Rien ne change vraiment. Et si l'on parlait plutôt du garçon qu'on a croisé ce matin dans le campus? Non, on ne va pas parler de ça pour la millième fois, Rosalia, parce qu'il n'y a rien à dire. Ah, je suis curieuse maintenant. Bon, plutôt que de continuer sur ce sujet, vous ne pensez pas qu'on devrait s'approcher de... Oh oui, qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Il y a une deuxième surprise qui t'attend et elle ne va pas être contente si on tarde trop, si tu vois ce que je veux dire, Rosa. Une deuxième surprise? Oh oui, mais je suis tellement contente de vous retrouver, j'en oubliais presque le reste. Allons au bar. Ah, Carvi! Priya, toi aussi tu es là? Il faut croire que tu es la seule à avoir quitté la ville. Elle m'a serrée dans ses bras. On a plein de choses à rattraper et à se raconter. Tu l'as dit? Ça me fait tellement plaisir qu'elle soit là aussi, j'ai presque l'impression d'être de retour au lycée. Oui, mais si on commençait par s'hydrater? Très bonne idée. Asseyez-vous, je vais commander une tournée de mojito. Rosalia s'est levée, prête à se rendre au bar. Je préférais une bière pour démarrer. Parfait. Une pour moi également, s'il te plaît, Rosalia. Moi, un mojito, ça me va. Rosa a rapidement déguerpi vers le bar. Au fait, vous êtes nombreux à ne pas avoir quitté la ville. Effectivement, mais on a tous été très malheureux quand tu es parti. Je ne te le fais pas dire, j'en connais une qui a mis du temps à s'en remettre. Et m'a fait un signe de tête vers Rosalia, qui est en train de commander au bar. Vraiment? Mais bien sûr, vraiment. Qu'est-ce que tu crois? Qu'une belle amitié s'oublie aussi facilement? Tu nous as lâchement abandonnés, ma petite. Ma petite? Haha, certaines choses ne changent pas à ce que je vois. Voilà vos boissons, les enfants. Merci, maman. Merci. Qu'est-ce que tu suis comme cursus, Priya? Je suis en fac de droit. Ça veut dire qu'on va se recroiser sur le campus? C'est à peu près ça, oui. Je suis les cours à Anteros Academy également. Et toi, qu'est-ce qui te justifie ton retour en ville? La seule spécialisation qui m'intéressait se trouve ici. Enfin, j'aurais pu chercher ailleurs, mais je savais que je retrouverais au moins Rosalia. Mais je suis heureuse de constater qu'il n'y a pas qu'elle. Ah, alors c'est le destin qui nous a réunis, il semblerait. On pourrait voir ça ainsi, oui. Alors, comment est ta chambre à la fac? Une catastrophe. Je la partage avec la fameuse fille qu'on a rencontrée dans les couloirs ce matin. Shani? Elle semblait pourtant adorable. Non, l'autre fille. L'autre fille? Oh non, tu veux dire celle que tu as envoyée balader ce matin devant une bonne partie du campus?
Exact. Non, mais si ça se trouve, on l'a mal jugé et ça va très bien se passer. J'espère que je pourrai trouver un moyen de changer rapidement de colocataire. N'espère pas trop, les chambres sont surpeuplées et les demandes nombreuses. Attends un peu, si ça se trouve, tu seras surprise. J'en suis pas si sûre. Et puis, si quelque chose dérape, j'ai la chance d'avoir mon bâtiment de droit à côté des dortoirs. Tu feras appel à moi en cas de besoin. Merci, Priya. J'essaierai d'y penser. Nous avons siroté tranquillement nos verres et la conversation a dévié sur des sujets plus joyeux. Au fait, je suis tombée sur une affiche d'un concert de Castiel cet après-midi. La vraie question, c'est comment tu as fait pour ne pas tomber dessus dès ton arrivée en ville? Ces affiches sont placardées dans toute la ville. Ah oui? J'ai pas vraiment fait attention. Et tu as pensé que c'était une bonne idée d'aller courir au concert de ton ancien petit ami pour voir ce qu'il était devenu? Eh bien, j'avoue que ça m'intrigue. Si ça se trouve, il ne se souvient même plus de moi. Je suis persuadée que si. C'est l'occasion de nous faire une sortie, en tout cas. Moi, je vote pour. Parfait. Tu seras de la partie, Priya? Oh oui, comme toute la ville. Vraiment, je ne pensais pas qu'il était connu à ce point. Tu n'as pas idée. J'allais poser plus de questions, mais la conversation a dévié. Rosal, Alex et Priya m'ont raconté quelques anecdotes à propos de la fac, leurs professeurs, les soirées étudiantes, les examens. Les examens, rien que d'y penser, j'en ai le tournis. C'est ma dernière année, je n'ai pas intérêt à me louper. Salut, j'espère que je n'arrive pas trop tard. Mélodie? Oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais invité Mélodie et il y a Shani qui ne devrait pas tarder également. Je ne pensais pas qu'on serait si nombreux. T'inquiète pas, Carrie, on a assez de place pour tout le monde. On boit de l'alcool, Mélodie, j'espère que ça ne te dérange pas trop. Très peu pour moi, mais vous faites bien ce que vous voulez. Très peu pour moi aussi, je ne me nourris que de sang, vous comprenez? Tous les regards choqués. C'est une blague, désolée, les gens ont tendance à me prendre pour une psychopathe parce que je m'habille en noir. Donc j'aime bien exagérer certaines choses. J'aime beaucoup ce genre d'humour. Ravie de te revoir, Shani. Installez-vous, les filles. Mélodie a pris la chaise opposée à Shani au lieu de s'asseoir à ses côtés. Tu as eu le temps de voir ta chambre, Shani? Oui, mais pas de colocataire, à moins qu'elle soit invisible. C'est exactement ce qu'il faudra à Carrie, une colocataire invisible. Oui, ma colocataire est vraiment charmante. Quelle chance, j'avoue que je me sens un peu seule dans ma chambre. Il va falloir que je la décore pour y mettre un peu de chaleur. Tu as une chambre seule? Oui, comme je te l'ai dit. Comme je te l'ai déjà expliqué, je suis l'assistante du professeur Zaidi et il me fallait de l'espace avec un bureau personnel. Donc ils n'ont pas eu d'autre choix que de me trouver une chambre seule. Donc, pourtant, le responsable administratif semblait dire qu'il n'y avait pas d'autre solution. Bon alors, qu'est-ce que l'un de vous va enfin m'expliquer pourquoi Nat ne participe pas à notre petite réunion des anciens de Suite à Maurice? Priya, tu as une chambre dans le campus toi aussi? Oui, mes parents ont décidé de rester. J'ai enfin pu arrêter les déménagements à répétition et profiter entièrement de ma vie d'étudiante. Et tu as une colocataire aussi, du coup? Oui, mais elle est très timide, donc j'ai pas eu le temps d'échanger pour l'instant. Le rêve, une colocataire timide qui te laisse vivre. Tu te fais du mal. C'est peut-être une occasion en or de se rapprocher d'elle, Priya. Elle est mignonne? Pas vraiment mon genre, en fait. Là-dessus, tout le monde s'est mis à parler étudiant sexy. Ça me fait penser. Au fait, vous avez des nouvelles de Nat? On en a déjà parlé. Nat a changé. Fin de l'histoire. Ouh là là, le regard. Je le voyais pas sur l'autre vidéo que j'ai faite sur la version bêta. On voyait pas trop les expressions. Waouh, décidément, il y a un vrai problème avec lui. Qui est Nat? Un vieil ami du lycée. Tu verras bien à Carrie. On n'est pas franchement restés amis. Ça commence à être intriguant à la fin. Personne ne semble avoir réellement envie d'en discuter. C'est le moment de détendre l'atmosphère. Je paye ma tournée. Oh, merci, c'est adorable. Non, c'est moi qui offre la seconde tournée. Trop ravie de vous retrouver. Oh, merci, Priya. Priya m'a fait un clin d'œil et s'est levée pour se rendre jusqu'au bar. J'avais oublié qu'elle avait une telle aisance pour communiquer avec tout le monde. Une sorte de charisme, qu'on l'aime ou pas, elle reste étrangement fascinante. Quatrième élu, c'est ça? Non, cinquième élu.
Non, quatrième. Excusez-moi. L'atmosphère s'est définitivement détendue. L'alcool y a sûrement contribué. C'est agréable de se retrouver ici avec eux. Je n'avais pas autant ri depuis mon déménagement. J'avais fini par l'oublier, mais ils m'ont tous atrocement manqué. Ça va, Akari? Oui, désolée, j'étais perdue dans mes pensées. Tu me parlais? Alexis disait qu'il se faisait tard et qu'il faudrait rentrer. Oui, Alexis est devenu une mémé maintenant. Ça aussi, on a omis de te le dire. Une mémé? Tout ça parce qu'un soir dans la semaine, je décide de me coucher tôt. Eh bien oui, c'est étonnant. Tu ne nous as pas franchement habitués à ça. Je suis de ton côté, Alexis. Entre mon arrivée ce matin et cette journée bien remplie, j'irais bien faire un petit somme. Heureusement que Akari est la voix de la sagesse. Dit comme ça, j'ai moins envie d'assumer ce rôle. De toute façon, on aura bien le temps de remettre ça, puisqu'on a toute une année devant nous. Je suis vraiment contente que tu sois de retour. Et je suis vraiment heureuse de vous avoir retrouvé. Stop. On y va. On y va. Si vous me faites pleurer, je vous le ferai regretter toute votre vie, je vous préviens. Alexis s'est levé sans rien dire, de plus et s'est dirigé vers la sortie. J'ai bien remarqué que ses yeux brillaient, mais je n'ai rien ajouté. C'était génial, je regrette que ce soit déjà terminé. C'est une blague? C'est toi qui as voulu qu'on rentre chez nous. On n'a qu'à se retrouver demain. En voilà une bonne idée. Après tout, on ne commence pas une bonne année sans une garde-robe bien remplie. Bien dit. Ce qui implique une après-midi shopping. C'est exactement ce que j'avais en tête. On se retrouve demain alors. J'aurais adoré, mais j'ai déjà abusé ce soir. Il faut que je prépare sérieusement les cours pour demain. Merci. J'ai déjà une garde-robe bien remplie. Peut-être une autre fois? Oh, dommage. Ce sera sans moi aussi, j'ai d'autres choses programmées. Dommage, ce sera nous trois, comme au bon vieux temps. On va bien se marrer. Sur ces bonnes paroles, je rentre de ce côté. Ah, tu ne vas pas au campus? Pas ce soir. Il m'a fait un clin d'œil. Et moi, je pars par là, pour me rendre à l'appart. Parfait, c'est aussi mon chemin. Personne ne va au campus? Non, j'avais une autre soirée de prévue, désolée. D'accord, bonne soirée, je rentre moi aussi, sauf que je passe par là. J'ai encore quelques trucs à faire, moi, on se voit lundi en cours. J'ai pas mal de travail qui m'attend pour ma part, bonne soirée? Ah, d'accord, rentrez bien. J'aurais bien aimé quelqu'un pour me raccompagner, mais tout le monde part dans des directions différentes. Bon, allez. Je peux très bien rentrer seule, c'est pas très loin d'ici, ça devrait aller. Cette ruelle me semble beaucoup plus accueillante de jour. Je n'aime pas ça du tout. Sur la version bêta, l'épisode s'était terminé à la sortie du bar, donc là ça continue, sûrement pour avoir la 5e illustration qu'on n'a pas eu d'aperçu sur la version bêta. Eh mon chou, t'as l'air frigorifié, tu veux qu'on te raccompagne? Bah oui, il faut pas rentrer seul le soir, oh non. Ça s'annonce mal. Il y a absolument personne dans la rue, à part ces deux types qui n'ont pas l'air d'avoir bu que de l'eau. Non, c'est bon, merci messieurs, mais j'habite juste à côté. Merci messieurs. Oh putain, la gueule qu'ils ont en plus. On voit déjà tout de suite que c'est des grosses racailles. Merci messieurs, mais on vous en prie, mademoiselle. Une raison de plus pour ne pas te laisser rentrer seule. On est des messieurs, on va t'accompagner jusqu'à ta porte. L'un d'eux m'a contourné et s'est mis derrière moi, lorsque l'autre continue à me bloquer la rue devant. Si je crie, peut-être que quelqu'un m'entendra. Non, vraiment, j'insiste, je vais me débrouiller. T'as pas l'air dans ton assiette tout à coup, ça m'embêterait qu'il t'arrive quelque chose, tu habites où exactement? Mais c'est un point américain qui tient dans sa main. Il faut que je parte et vite. Alors là, je sais pas du tout ce que je dois faire. Écoutez, j'ai pas envie d'avoir d'ennui, laissez-moi simplement rentrer. S'il y en a un de vous qui m'approche, je hurle, laissez-moi passer tout de suite. On va essayer la première. Hein. Qui a parlé d'ennui? Au contraire, on veut passer du bon temps. Une soirée inoubliable, ça te tente pas? Ils n'ont pas l'air de vouloir abandonner, je peux peut-être attendre mon téléphone discrètement. À ta place, je tenterai pas d'attraper ce téléphone, on n'a pas besoin que t'invites plus de personnes, on peut très bien s'amuser tous les trois. Pourtant, plus on est de fous, plus on rit, ce n'est pas ce que j'essaye de faire maintenant, je vais y aller. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire?
Je sais pas ce que je fais, j'appuie, je mets A ou B? J'ai tenté de passer à côté de celui qui me bloquait la rue en accélérant le pas. Il a attrapé mon poignet. Je n'ai pas le choix, il faut que je hurle, quelqu'un va m'entendre, je vais lui mettre un coup de genou là où je pense. Hurler ou un coup de genou? J'ai bien envie de lui foutre un coup de genou, tu vois. Après, c'est pas grave si j'ai pas la 5e illustration, hein, tant pis. Hein. Au pire, je referai un replay. Hein. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Hein. Bon, on va essayer. J'ai donné un coup de genou, mais le type l'a habilement esquivé. Ouh, ce qu'elle est combative. Lâchez-moi! Laisse-toi faire. Elle vous a dit de la lâcher. T'es qui, toi? Laisse-la immédiatement. Désolé, mec, je t'avais pas reconnu. C'est bon, on y va. Bon sang, mon cœur va exploser, je tremble de manière incontrôlable. J'espère que ce troisième type n'est pas... Ça va, tu n'as rien? Il faut que je rentre. Akari, tu m'entends? Tu dois être sous le choc. Non, ce n'est rien, ça va passer. Attends. Tu connais mon nom? Akari, c'est moi. Nathaniel? Oh non! Oh putain, on dirait... C'est Nathaniel! Oh, on dirait une grosse racaille comme ça! Oh, je suis choquée! Oh là là! Mon cœur a raté un battement, j'arrive pas à en croire mes yeux. Ça ne peut pas être lui? Ouais, je confirme. Waouh! Alors j'ai réussi à avoir la 5e illustration, mais je suis choquée, c'était Nathaniel. Waouh! Ah, il a plus du tout la même dégaine du gentil garçon, là, je suis vraiment choquée. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode 1 version bêta que j'avais fait, donc voici l'épisode 1 au complet, avec les 5 illustrations débloquées. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!